en papier et ne voient pas que nous possédons un lotitre en numérique. Donc, c'est pour éviter ce genre de situation qu'on va essayer d'arrimer nos deux systèmes pour que les gens aient toute l'information nécessaire. Alors, pour 2014, ce sont les gros dossiers sur lesquels nous pensons. Il y a un petit dossier aussi qu'on a déjà parlé, puis que là, on va voir vraiment comment ça va aboutir en 2014. On parle des petites bibliothèques gratuites de quartier. En effet, les petites bibliothèques, dès janvier, nous avons une rencontre avec les organisations qui vont s'occuper de décorer notre petite bibliothèque et l'installation est prévue pour le printemps dès la fonte des neiges pour que vous puissiez en profiter. Donc, vous serez avertis et invités à participer également à l'inauguration des petites bibliothèques. Donc, oui, c'est un dossier à ne pas oublier pour 2014. Pour terminer, Émilie, on pourrait rappeler aux gens les dates de fermeture pour la période des fêtes? Oui, juste noter que nous serons fermés les 24, 25 et 26 décembre, ainsi que les 31, 1er et 2 janvier. Alors, on termine en vous souhaitant à tous d'excellentes fêtes et on espère que vous ferez plusieurs trouvailles au niveau de vos lectures préférées dans l'année 2014. Belle année en perspective. Merci beaucoup, Émilie. Merci. Alors, à cette période-ci, les activités d'animation sont maintenant terminées. Je vais juste vous donner un petit avant-goût de ce que vous pouvez vous attendre pour le mois de janvier et février, donc le début de l'année 2014. On a décidé, ça c'est vraiment, je trouve, une belle initiative, c'est quelque chose qui devrait vous plaire. On va offrir des cours d'anglais, vraiment d'anglais de voyage, des cours très, très, très pratiques, 2 heures par semaine à compter du 17 février au 28 avril. Et c'est vraiment de base, c'est pour les débutants, pour apprendre à se débrouiller lorsqu'on fait des voyages un peu partout dans le monde, naturellement dans la langue anglaise. Et chaque cours sera autour d'un thème bien, bien spécifique, comme on va avoir comment commander au restaurant, comment demander son chemin, réserver un hôtel, aéroport, billets d'avion. Quelque chose de super intéressant. C'est Mme Léna Girard-Tremblay, qui est enseignante d'anglais, qui va assumer cette activité-là. C'est au coût de 120 $ pour les membres. Ça dure, il y a quand même une dizaine de cours, donc c'est 20 heures de cours. 130 $ pour les non-membres. Et il faut payer en s'inscrivant. Et ça va commencer, comme je vous rappelle, du 17 février au 28 avril. La période d'inscription est déjà commencée. On avait institué ce thème-là de conférence de voyage déjà depuis un an et demi. Ça s'est bien déroulé. Les gens ont beaucoup apprécié, surtout les dernières. Alors, on a décidé de réitérer et on va commencer cette série-là avec le couple Sylvie et Pierre Boudreau, qui sont d'Allemagne et qui vont partager avec nous leur voyage, leurs vidéos, leurs photos d'un voyage qu'ils ont effectué en 2009 dans la magnifique ville de Prague. On pourra admirer la culture, l'architecture, la nature d'une de ces plus grandes villes d'Europe. C'est toujours gratuit. Ça va se passer le mercredi 26 février à 19h30. Donc, présentation de photos. On fait ça de façon très conviviale. C'est une belle ambiance autour d'un petit café, des petites biscottes. Donc, si jamais ça vous intéresse vous-même, vous voulez partager une expérience de voyage avec nous, avec les gens, il s'agit de communiquer avec moi et on pourra à ce moment-là céduler une date là, au courant là, du printemps 2014. On aura le retour des petits matins animés. Donc ça, je pense, ça a été bien apprécié des parents. On en a fait 3 à l'automne. On vient de faire la dernière aujourd'hui, donc vous avez pu la voir. Comment ça se passe? C'est qu'on invite les parents avec les petits qui sont à la maison, qui ne sont pas à la garderie et tout ça, de venir. On raconte une petite histoire, un petit rendez-vous par mois. Pour savoir les dates, il s'agit de voir dans notre petit feuillet de programmation ou encore on met toujours cette annonce-là sur Facebook. Vous pouvez aller aussi sur notre site Internet. Les animations de la lecture, on est déjà en période d'inscription. Ça va se dérouler du 15 février au 10 mai. Je vous rappelle qu'on a toujours 2 programmes. Les petites souris de bibliothèque pour les 2 ans et demi à 4 ans, 45 minutes d'activité, 7 activités à toutes les 2 samedis par mois. Les heures de compte pour les 4 ans à 8 ans, encore une fois, 45-50 minutes d'activité. C'est au coût de 30 $ pour la session. Il y a 7 activités en tout. On a eu aussi quelque chose qu'on a expérimenté cet automne. Ça s'est terminé aussi cette semaine. Les après-midi tricot. Donc, 2 dimanches par mois, de 1h30 à 3h30. On vous invite. Il y a 2 madames bénévoles qui sont ici sur place, Mme Nolin et Mme Desbiens, qui sont là et qui vont vraiment vous assister
assister. Et c'est pas des cours, là. On commence pas un projet et tout ça. Vous venez vraiment au rythme où vous êtes rendu et elle vous donne des petits conseils. Disons que vous êtes bloqué dans un petit tricot, vous avez un petit peu de misère à finir votre talon de chaussettes. Elles sont là pour vous aider. Et pour ceux qui veulent s'initier au tricot, elles sont aussi là pour vous expliquer les techniques de base de tricot. Il y aura toujours des conférences, également des expositions. Comme d'habitude, je vous invite à consulter notre site Internet, Facebook et aussi à se procurer le petit dépliant de la bibliothèque. Et le dépliant, en passant, si vous êtes membre de la bibliothèque, vous pouvez nous laisser votre adresse courriel et à chaque mois, on peut vous expédier le dépliant de programmation. Alors, vous pourrez être au courant de toutes les activités qui se déroulent à votre bibliothèque. Alors, ce que vous voyez derrière moi et ce que vous allez pouvoir voir jusqu'au 20 janvier, ce sont les œuvres de Mme Micheline Boily, qui a une façon très particulière de travailler. Donc, elle travaille l'acrylique sur lequel elle applique un vernis qui donne vraiment une espèce de fini très, très, très lustré. Donc, à voir au rez-de-chaussée de la bibliothèque jusqu'au 20 janvier. Qu'est-ce que je vous ai retenu comme nouveauté cette semaine? On reçoit, comme d'habitude, énormément de livres de cuisine. Vous avez peut-être entendu parler du Carnet rouge de José Di Stasio. C'est un petit livre fortement cartonné, mais je vous avertis tout de suite, si vous avez déjà les livres de Mme Di Stasio, vous ne vous procurez pas celui-là, car c'est vraiment un recueil de ces anciens, de ces 3 livres de recettes précédents, dans lesquels on a recueilli des recettes bien, bien spécifiques, des recettes très cocooning, temps des fêtes, petite entrée. C'est pour ça qu'il a une présentation là, de façon très, très portée sur le rouge, des recettes d'automne et des recettes d'hiver, donc de Mme Di Stasio, disponibles à la bibliothèque. Les 60 meilleurs du monde, point final. Celui-là, c'est cadeau gourmand et c'est un spécial vraiment, là, ça a l'air, c'est toutes des recettes au niveau du Québec. On a une grosse collection de ces carnets-là depuis 1 an. C'est vraiment des très beaux feuillets, abondamment illustrés, des belles démarches, des belles explications, des ingrédients très, très, très simples et très faciles à réaliser. Déjà, on a le thème de burger, les sauces, les pizzas, les plats réconfortants, recettes familiales. Et ce mois-ci, on a acquis cadeaux gourmands. Ça, c'est vraiment si vous voulez avoir de belles idées pour apporter des cadeaux d'hôtesse lorsque vous êtes reçu à souper chez quelqu'un là, ou en brunch. Vraiment des belles choses très, très amusantes là, pour ne pas arriver les mains vides. Et on a celui-là aussi qui vient d'arriver, 60 meilleures recettes du monde, point final, plats sautés. Alors, tous les meilleurs plats du monde au niveau des plats sautés dans le wok et tout ça. Alors, 2 beaux livres de recettes. De plus en plus connu, hein, M. Danny Saint-Pierre. Donc, celui-là, c'est dans la cuisine de Danny Saint-Pierre. C'est des recettes simples aussi, très, très réconfortantes. Mais lui, il va encore plus loin. Lui, il va vraiment presque jusqu'à fouiner dans votre réfrigérateur et vous dire qu'est-ce que vous pouvez faire avec ça. Il parle beaucoup de la façon de faire notre épicerie aussi et la façon d'être très économe dans notre façon de consommer, dans notre façon de faire aussi la cuisine. Donc, si vous êtes un amateur de Danny Saint-Pierre, j'ai eu l'occasion de le feuilleter. Les recettes sont très, très simples. Je veux dire, c'est pas de la grande cuisine si on veut recevoir, je trouve, à souper puis à épater nos invités. Je pense que c'est plutôt de la recette de tous les jours, là, à chaque semaine. Là. Très, très simple, là, des menus un peu moins traditionnels, mais des bonnes idées. Là, comment récupérer aussi tout ce qui reste dans notre réfrigérateur. Ici, cette différence et coutumes qui dérangent, jusqu'où ira-t-on dans les accommodements? C'est vraiment le sujet de l'heure. On n'a pas fini d'en entendre parler. Donc, c'est Blandine Soulmana, en collaboration avec Mme Monique Tégiroux. Et là, je vais vraiment prendre une petite seconde pour vous lire juste un petit peu, pour vous donner une idée de ce que vous pouvez vous attendre en lisant ce texte, OK? Devant certains constats aberrants, je me pose des sérieuses questions. Donc, elle, c'est une immigrante. Est-ce que les gens qui choisissent de venir s'établir au Québec sont suffisamment informés qu'ils vivront dans une société laïque qui prône l'égalité entre les sexes? Est-ce qu'ils sont au courant qu'ici, pour la majorité des Québécois, voiler les femmes est perçu comme une attitude machiste, d'emprise et de supériorité de la part des hommes? Est-ce qu'ils sont informés que c'est aux nouveaux arrivants de s'adapter à la culture de leur pays d'accueil et non le contraire? Alors, ça vous donne le ton. Vous allez savoir à quoi vous en tenir, de quel côté penche cette personne-là. Puis ça peut être intéressant d'avoir une autre vision aussi là, de quelqu'un qui est émigré, mais qui, elle, serait peut-être plus en faveur des accommodements raisonnables. C'est ce qui termine aujourd'hui notre présentation de livres. On va prendre des petites vacances pour la période des fêtes, mais on va se retrouver, j'imagine, fin janvier, début février.
Télé Cogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.